Exposition dans un lieu imprégné d'histoire, les anciennes prisons de Mauriac, où les murs suintent de la souffrance humaine dans sa plus simple expression. Toile, intitulée « Reflet d'un coucher de soleil », la délicatesse des coups de pinceau où se mélangent avec le blanc des roses, des oranges, des violines pour procurer un ensemble harmonieux. Les papiers déchirés et collés sur la ligne d'horizon et au-delà délimitent les espaces plans et les reflets. Furtivement, en avançant une grande aquarelle marouflée où j'ai positionné une petite sculpture dans ce paysage d'hiver. À la suite, de toiles traitées avec une technique différente, la première monochrome, noire et blanche, avec des projections de peinture à la bombe, où se déplace une silhouette à la fois épurée et surprenante au-dessus des pics de papier superposés. L'autre œuvre, moins narrative et plus basée sur la gestuelle et les vibrations, la musique m'a accompagnée et j'ai joué sur des outils divers pour obtenir des effets de matière avec une gamme de couleurs chaudes et en aplat, ou au contraire avec des empâtements. Après quelques pas, fond marin retranscrit la luminosité de l'océan Indien, l'île de la Réunion, par l'utilisation d'encre bleue pour l'eau et verte pour les algues. Les petits papiers de touches rouges orangées sont les merveilleux poissons exotiques qui se déplacent en formant des arabesques. Arrivé dans l'autre salle, en vitrine à gauche, présentation des éléments naturels récoltés durant mes promenades. À côté, deux petites sculptures, masques africains, noir et blanc, avec ses motifs peints. À suivre, soutenue par des tiges en métal et en bambou, une structure d'écorce de cerisier sauvage traverse l'espace et retient des tressages d'osier ficelés et noués. Au-dessus, deux socles en bois présentent des bois flottés peints en blanc et l'autre en doré, agrémentés d'os de sèche, de coquillages et d'une petite courge dorée. Sur la droite, vision d'entrelacs de racines ficelées qui forment un arbre imaginaire posé sur un miroir. Le reflet prolonge et fait découvrir le travail et une autre dimension. En face, dans la vitrine, sur son support, une petite pierre ponce présente un coquillage exotique enveloppé dans un filet d'herbe et entouré d'une touche d'algues brunes soutenue par des tiges de bambou. Regard furtif sur mes œuvres où l'on découvre des histoires racontées avec des matières organiques et végétales. Au fond, l'une d'elles en noir et blanc où une silhouette suggérée traverse l'espace. Un retour sur les vitrines pour retrouver des courges habillées et décorées comme des objets précieux. Dans la dernière salle s'impose l'oiseau de feu, crâne d'ovin revisité avec ses plumes en panache, ses collages et ses couleurs chatoyantes pour finir avec sa queue en tissu cousu. Rapidement, on aperçoit une autre aquarelle marouflée traitée dans la même mise en scène. Sur le bas, deux autres crânes habillés et décorés.
En pivotant, l'on découvre une pièce qui maintient en équilibre une pierre ronde volcanique retenue par un jeu de tiges de bambou entrecroisées. À la base, un tapis de sable ocre contraste avec l'ensemble. À côté, sous cloche, deux mises en situation d'éléments naturels comme des écorces, un essaim de guêpe et plus encore interpellent car l'imaginaire de chacun entre en jeu. Vision d'une réplique d'un autre arbre organique. Retour sur une vitrine avec une petite sculpture transformée et ornée jusqu'à son socle noir.